fait faire des preuves. Donc par l'épreuve, Dieu se rassure de qui tu es. Tout le monde peut dire je suis enfant de Dieu, mais c'est l'épreuve qui nous montre qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, quand l'épreuve arrive, il se retrouve chez un féticheur. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, quand l'épreuve arrive, se retrouve dans la prostitution. Mais celui qui est enfant de Dieu, malgré l'épreuve, il reste dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand on est enfant de Dieu, lorsque l'épreuve arrive, on ne cherche pas le raccourci. L'épreuve est un passage obligatoire pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué après sa prière? C'était la seule prière qu'il a adressée à Dieu où Dieu a gardé le silence. Et après lui-même il reprend et dit, si cela n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas t'empêcher de vivre l'épreuve. Il a besoin pour te glorifier que tu passes le test de l'épreuve. Lorsqu'on voit notre enfant aller à l'examen du BEPC ou du baccalauréat, nous avons une peur au ventre. On aurait bien voulu lui faire éviter cette épreuve pour que l'enfant passe en classe supérieure. Mais c'est le chemin normal pour devenir soit étudiant s'il est au baccalauréat ou même pour aller en classe supérieure s'il est au BEPC. Amen. Donc c'est pour dire que l'épreuve, même si Dieu a envie de nous envoyer à éviter l'épreuve, mais c'est le prix à payer pour la gloire que nous recherchons. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est pourquoi je vous dis que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et c'est parce que rien n'est gratuit que Jésus, après sa croix, il nous dit que celui qui veut le suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. C'est pour dire que Jésus a porté la grande croix, mais il y a des petites croix qui nous attendent chacun. Qui me comprend? Il dit chacun a sa croix, c'est-à-dire que chacun a son épreuve. Lui, il a porté la plus grande croix qui devait nous envoyer en enfer, mais tu dois porter la croix qui doit t'envoyer dans la réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle tu peux être un enfant de Dieu, savoir prier, avoir l'onction de Dieu, mais si tu ne payes pas le prix pour réussir, tu vas mourir comme le pauvre Lazare. Qui a connu la parabole du pauvre Lazare? Il avait le Seigneur dans sa vie. Quand il est mort, les anges me sont venus le chercher. C'est-à-dire que les anges connaissaient chez lui. Amen. Mais pendant qu'il vivait, la Bible dit que ses amis étaient des chiens qui léchaient ses ulcères. Et il mangeait la nourriture que le riche jetait. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais comment quelqu'un peut avoir le Seigneur avec lui et il mange des restes? Et il est l'ami des chiens, mais malgré ça, quand il meurt, des anges viennent le prendre pour l'envoyer au paradis. Ça veut dire que tu peux avoir le Seigneur Jésus et puis vivre misérablement sur la terre. Qui me comprend? Jésus ne garantit pas ta richesse, Jésus garantit ton salut. Maintenant, c'est ton prix que tu payes qui garantit ta richesse. Qui me comprend? Pour devenir riche, pour devenir puissant, il te faut être conscient. Et quand Dieu voit maintenant que tu décides de te démarquer, ça veut dire de te faire remarquer, alors il va te faire passer par des épreuves. Parce que n'importe qui n'est pas fait pour être devant. Quand on dit je suis la tête et non la queue, la tête est pensante. La tête est faite pour chercher des solutions. Les pieds savent courir, mais c'est la tête qui sait où les pieds vont courir pour aller. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? C'est pourquoi un homme qui n'a pas toute sa tête, c'est pas fuir. Bravo. 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 Un attardé mental, quelqu'un qui est fou, une personne folle, si tu te mets à la chicoter, elle peut pas aller se cacher à l'angle. Mais celui qui n'est pas fou lui cherche la porte. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Donc c'est pour dire que celui qui a toute sa tête sait trouver des solutions. Alors l'épreuve, c'est la dimension où ton attitude détermine ton altitude. On ne monte pas dans la vie tant qu'on n'a pas le comportement qui est digne de la hauteur qu'on convoite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que devenir grand demande un charisme. Ça demande un potentiel. Et ce potentiel-là, tu l'acquiers par les épreuves que tu traverses. C'est la raison pour laquelle toutes les difficultés que tu as traversées jusqu'à ce jour t'ont rendu plus intelligent qu'avant. Qui a remarqué un peu? C'est là que quelqu'un a dit, je crois, ça doit être un philosophe libérien. Il dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Amen. Je crois qu'il doit être au Libéria, quelque chose comme ça. Mais c'est le deuxième Gaou là. Donc ce que les hommes t'ont fait subir, ce que Dieu t'a fait traverser, mais par la méchanceté humaine, t'a envoyé à réaliser qu'on ne doit pas mettre sa confiance à un homme. Et bien il t'a
t'a fallu passer par des pleurs pour que tu puisses comprendre. Deux fois, tu avais compris à moitié, tu allais reprendre. Mais ils ont fait douleur, égoumène, bis. Amen. Et la dimension de la douleur que tu as croisée lorsque tu as réessayé l'expérience t'a envoyé à réaliser que toi, tu ne devais plus jamais mettre ta confiance en un homme. Mais il t'a fallu passer par une difficulté. C'est en apprenant, c'est en souffrant qu'on apprend souvent. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu sais, un enfant de façon naturelle sait que le feu brûle. Qui me comprend? Qui sait ça? De façon naturelle, lui-même il sait que ça là. Il ne sait pas c'est quoi, hein? Mais c'est bizarre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la chaleur déjà que les flammes dégagent lui montre que ce n'est pas quelque chose de normal. Et quand tu dis à ton enfant que le feu n'est pas une bonne chose, qu'il va toucher le feu, c'est la douleur qu'il va ressentir là qui va lui donner le conseil. Demain, tu n'auras plus besoin de lui donner un conseil parce que la douleur lui a déjà donné des conseils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions de la vie où on apprend des leçons, mais par la douleur. L'épreuve nous fait faire des preuves. L'épreuve fait grandir notre foi. C'est par l'épreuve que Dieu envoie la foi à grandir. Si tu ne traverses pas les épreuves, ta foi ne peut pas croître. Or, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Hier, je l'ai expliqué amplement pour vous faire comprendre que le fait de vivre par la foi, cela veut dire que ta foi sera mise à l'épreuve. Et il va te falloir faire confiance à Dieu, de sorte à ce que l'Éternel manifeste sa fidélité. Et que plus tu as des problèmes et que Dieu te sort de ces problèmes-là, automatiquement, tu commences à lui faire confiance sans jamais l'avoir vu. Parce que tu te rends compte que tu n'as jamais vu Dieu, mais à la dernière minute, il y a une main bizarre qui vient te sortir de ton problème. Donc du coup, il a fallu ce problème, cette épreuve-là pour que tu réalises que Dieu t'aime un peu. Même s'il ne t'a pas donné tout ce que ton cœur désire, mais tu remarques qu'à chaque fois, il te sort de la honte à la dernière minute ou peut-être pendant même que tu es en plein cœur du problème, mais il s'arrange pour que tu sortes de la situation, pour te dire qu'il est avec toi et qu'il t'aime. Mais l'autre niveau que je veux que nous puissions explorer ce soir, c'est la dimension de la malédiction. Amen. Dis avec moi la dimension de la malédiction. L'épreuve est une chose obligatoire. L'épreuve est une chose même que Dieu lui-même introduit dans notre vie. Quand Dieu voulait se rassurer de l'amour que Job avait pour lui, Dieu l'a mis dans quoi? Dans une épreuve. L'épreuve a envoyé Job à perdre ses enfants. Ses enfants sont morts. On n'a pas dit c'est dans le coma, on dit sont morts. Donc dans l'épreuve, on peut perdre même des êtres chers. Aujourd'hui, le chrétien veut vivre une vie chrétienne où tout est rouge, tout est rose, tout est bling bling, tout se passe bien. Non, la vie chrétienne n'est pas seulement faite de roses. La vie chrétienne est aussi faite d'épines. Mais notre couronne est une couronne d'épines. Pourquoi une couronne d'épines avant d'être une couronne d'or? Parce que l'épine est la manifestation de la difficulté. Tant que tu n'as pas triomphé des difficultés, tu ne peux pas être digne de porter l'or. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans son épreuve, quand il a fini de partir à Golgotha et qu'il a trimballé sa croix jusqu'à ce qu'on le mette sur la croix, ils lui ont donné une couronne. Mais une couronne de quoi? Une couronne d'épines. Pour eux, ils étaient en train de le punir, mais ils étaient en train de dire qu'il a eu la victoire sur les épines qui constituent les épreuves et la douleur. Et quand tu finis la douleur, il a dit maintenant à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y a des dimensions de gloire que tu ne peux pas avoir tant que tu ne triomphes pas des épines. Et aujourd'hui, on veut le bonheur mais sans douleur. J'ai envie de te dire que c'est un leurre. Ce monde-là est peut-être dans Alice au pays des merveilles. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Amen. Et la douleur du bonheur, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Derrière chaque douleur qui doit enfanter un bonheur, se manifeste l'épreuve. À chaque fois que Dieu t'éprouve, il faut savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il veut t'apporter. Amen. Pour que David devienne éligible au trône, il a fallu qu'il passe par l'épreuve de Goliath. L'épreuve de Goliath ressemblait à la mort, parce que normalement quand tu te bats avec un homme qui ressemble à Clotus, c'est un suicide. Qui me comprend un peu? Quand tu te bats avec un homme qui ressemble à Clotus, c'est un suicide. Parce que Goliath, on sait comment sa taille commence, on ne sait pas comment ça finit. Le monsieur, il est haut, il est large. Qui me comprend?
La Bible dit il marche et pendant qu'il avance, toute une armée recule. Mais il fallait que quelqu'un arrive à le tuer pour devenir le gendre. Or, David a été oint pour être le futur roi. Mais comment il fait pour être éligible sans passer par la rébellion s'il n'est pas connecté à la famille royale de façon légale? Parce que si David n'était pas le gendre du roi, il aurait dû passer par un coup d'état. Parce que dans la monarchie, on ne pose pas de candidature. C'est le sang royal qui hérite du trône. Donc si David n'est pas de sang royal, il ne peut pas être éligible au trône. Donc la manière que David a trouvée pour se connecter à la famille de Saoul, c'était le mariage. Et la seule épreuve que Saoul a mis entre entre David et lui, c'était Goliath. Et David demande, quelle est la récompense qu'on donne à celui qui tue Goliath? On dit, sa maison sera honorée, mais il deviendra le gendre du roi. Ça veut dire qu'il va marier la fille, donc il est inscrit automatiquement dans la compétition pour le trône. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu sais, la première dame n'est pas le président de la République. Mais quand tu l'as touché, tu as touché au président. Qui me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas elle le président. Mais ensuite sa maman, tu sauras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Non, c'est pour te dire que David, pour se positionner dans la course, il a fallu qu'il descende de Goliath. Mais qui était Goliath? C'était celui-là qui a fait reculer l'armée d'Israël pendant 40 jours. Ce n'était pas une petite épreuve. Mais David a dit, répétez-moi ce qu'on donne. On dit, on donne la fille du roi à celui qui gagne. Il dit, mais je suis né pour être un roi. Si la fille du roi est ma femme, ça veut dire que je suis dans la course au pouvoir. Alors si Dieu m'a vraiment oint pour être roi, c'est que Goliath va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est mon raccourci pour la royauté. Si je ne passe pas par lui, je dois devenir rebelle pour devenir roi. Qui me comprend un peu? Alors David risque sa vie et il affronte l'épreuve pour rentrer dans la famille royale. Mais vous remarquez que dans l'épreuve, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'il n'y a même pas eu contact physique. En réalité, l'épreuve vient dans le but de t'effrayer. C'est-à-dire tu vois le malheur venir à toi, mais le malheur ne te perturbe pas autant que ça. Dans l'épreuve, tu traverses le désert, mais même dans le désert, Dieu t'envoie la manne pour que tu manges. Dans l'épreuve, tu traverses le désert en 40 jours de marche, mais tes chaussures ne sont pas usées. Mais dans la malédiction, tes chaussures se coupent. Attends, est-ce que quelqu'un voit où je suis en train d'arriver? Dans la malédiction, tes chaussures se coupent, mais dans l'épreuve, tes chaussures ne sont pas usées. Le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas changé d'habit. La Bible dit que les chaussures n'étaient pas usées et leurs vêtements n'étaient pas usés. Mais je me demande, quelqu'un qui porte un habit pour voyager pendant 40 ans, comment est-ce qu'il fait pour que l'habit ait la même taille que lui quand il avait 2 ans, quand il sortait? Attends, non. Puisqu'ils n'ont pas voyagé à couturier. Attends, qui me comprend? Et la Bible dit pendant 40 ans, il porte la même chaussure. Une chaussure éternelle. Chaussure qui fait 40 ans. Et ce n'est pas usé. Dans la dimension de l'épreuve, Dieu ne permet pas que la honte te touche. Il permet qu'elle te frôle. Oh, attends. Qui me comprend? Mais quand ta vie commence à tomber dans la honte, c'est qu'il y a un problème. Quand tu arrives à tomber entre les mains de tes ennemis, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à chaque fois que Dieu était fâché avec le peuple, il les livrait entre les mains de leurs ennemis. Mais malgré que Israël était constitué de bergers, face à la première puissance mondiale, Dieu lui a donné la victoire. Partout où il passait, Dieu lui donnait la victoire. Dieu ne permettait jamais qu'ils tombent entre les mains de leurs ennemis. Mais à chaque fois que Dieu permettait cela, c'est parce qu'entre eux et Dieu, il y avait un litige. Donc si tu vois que tes ennemis commencent à avoir raison sur toi, tu n'es plus trop dans l'épreuve. C'est qu'il y a une colère quelque part. Parce que la Bible dit, la honte ne sera pas jetée sur le peuple sur qui mon nom est invoqué. Ça veut dire que même si le malheur te touche, le malheur ne viendra pas d'un homme, mais le malheur viendra de l'Éternel. Et aucun malheur ne peut te toucher si Dieu ne donne pas son accord.
Mais pour la malédiction, il faut un accord. C'est pourquoi la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce qu'avant qu'elle soit validée, il faut que Dieu donne son accord. Et pour que l'accord soit donné, il faudrait que tu sois compatible et éligible à la malédiction. Donc c'est-à-dire que la malédiction est attirée à nous par notre comportement. Dieu ne veut pas que tu sois maudit, c'est ton comportement même qui t'envoie être maudit. Qui me comprend? La Bible dit, pour qu'une malédiction fonctionne, il faut qu'elle ait une cause valable. Alors toi qui as laissé des causes valables exister dans ta vie et qui souffrent, je suis venu te dire que tu n'es pas dans l'épreuve, mais tu es peut-être dans la malédiction. Dis prophète, explique-moi bien. La malédiction est une parole par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un. Malédiction, dire du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bénédiction, dire de bonnes paroles. Malédiction, relâcher une mauvaise parole. Mais la Bible dit, si tu as péché contre ton frère et que tu viens à l'église, que tu es sur le point de faire ton offrande, que tu te rappelles qu'il y a un problème entre toi et ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, ne fais pas ton offrande. Retourne vers ton frère pour te réconcilier avec lui. Et quand le problème sera réglé, viens faire ton offrande. Tu sais pourquoi Dieu le dit? Parce que celui que tu as offensé, c'est lui qui a pouvoir de pardonner. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu offenses ton frère, puis tu dois demander pardon à Dieu. Est-ce que c'est la maman de Dieu que tu as insulté? Tu insultes ma maman, c'est à Dieu que tu demandes pardon. Bon, Dieu va te pardonner. Qui me comprend? Celui contre qui on pêche, c'est celui qu'on règle le péché. Quand tu pêches contre Dieu, tu règles le péché avec Dieu. Quand tu pêches contre toi-même, tu dois régler le problème par toi-même. C'est pourquoi Adam, le péché d'Adam était contre son propre corps. Alors tous ceux qui sont issus du corps d'Adam ont hérité du péché d'Adam. Alors il fallait que le péché d'Adam contre son propre corps soit réparé par le sacrifice du corps d'un Adam. Non, je ne sais pas s'ils me comprennent. Alors le deuxième Adam, quand il vient pour réparer le péché du premier Adam contre son propre corps, parce qu'il a mangé quelque chose qui a modifié la configuration de son corps. Alors le deuxième Adam, pour résoudre le problème, doit livrer quoi? Le corps qui a été gâté. Dieu ne pouvait pas régler ça. Il fallait qu'un homme donne son corps. Et tant qu'un homme ne donnait pas son corps de façon volontaire, et c'est pourquoi Jésus dit, on ne m'arrache pas ma vie, mais j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc on ne me force pas à mourir, je donne ma vie de façon volontaire. Pour que le problème d'Adam soit réglé. Parce que le problème d'Adam était dans le corps. Donc tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme héritent automatiquement d'un corps. Or le premier corps était le corps d'Adam et le corps d'Ève. Et la malédiction d'Adam et Ève se reproduisent dans la vie de tous ceux qui sont nés d'un corps, d'où la race adamique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'était un péché contre quoi? Contre le corps. Ah. Qui me suit? Qui voit où je vais? Donc, la dimension contre laquelle on pêche, c'est avec cette dimension-là qu'on se réconcilie. Donc, si tu pêches contre ton propre corps, il va falloir un sacrifice de ton propre corps pour régler ton problème. Si tu pêches contre ton voisin, il va falloir trouver grâce à ses yeux pour qu'il te pardonne. Sinon, s'il ne te pardonne pas, qu'il relâche une parole mauvaise, ça va t'atteindre. Parce que tu as péché contre lui. Et c'est là que vous voyez souvent des jeunes ou bien des personnes qui sont maudites, même des fois même nos frères, qui arrêtent les véhicules là, qui portent uniforme là. Et ça, vous savez que dans leur travail, ils affrontent souvent des malédictions. Parce qu'ils voient des personnes, la personne demande pardon, pendant qu'il laisse un autre partir.
Il dit à celui qui est là, toi tu n'iras pas. Il dit, mais tu as laissé l'autre pardon. Non, je ne veux pas. Quelqu'un me comprend? Et le monsieur te regarde comme ça, et puis ça t'a suivi comme ça. Qui me comprend? Parce que là, il peut invoquer le droit de l'injustice. Parce que si tu dois être juste, tu dois être juste avec tout le monde. Tu ne dois pas laisser un parti et puis bloquer l'autre sous prétexte que c'est toi qui as le pouvoir. Et s'il invoque le droit de l'injustice, qu'il donne une mauvaise parole, s'il a un brin de spiritualité en lui, ça va t'atteindre. Il n'a pas besoin d'aide de ta famille. Celui que tu offenses, celui qui est lésé, c'est lui qui châtie. Alors la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Dieu dit, avant de faire ton offrande, si tu remarques qu'il y a un problème avec ton frère, va chez ton frère pour régler le problème. Parce que si tu n'as pas réglé le problème, peu importe ce que tu vas venir faire dans le panier de Dieu, c'est zéro. Parce que ton blocage va venir de celui que tu as offensé. C'est une loi tellement complexe que... Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la malédiction, c'est le fait de recevoir dans ta vie une mauvaise parole.